Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'on va donner un enregistreur à un élu du premier rang? Oui, c'est fait. Désigner un secrétaire de séance, Pascal. Approbation du procès verbal du précédent conseil. On a reçu une remarque de Philippe Nandet. Donc la modification a été faite. Ça a été confirmé cet après-midi. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais c'est bien fait. La transcription était mal faite. Et les pouvoirs, donc on a des malades de dernière minute. Les gastros ne sont pas terminés, les états des épaules non plus. Gaël Bultel me donne pouvoir, donc à Jean-Charles Ozano, Delphine Girard à Sonia Bellani, Stéphane Lamy pour raison professionnelle, il arrivera peut-être un peu plus tard, donne pouvoir pour l'instant à Élodie Fournier. Géraldine Dupuis donne pouvoir à Claire Popinet. Frédéric Terrasson, on lui souhaite un bon rétablissement, donne pouvoir à Cyril Josso. Bernadette Duquesne, pareillement, à Angèle Billard et Eric Lotte à Pascal Gérardin. Est-ce qu'il y a des pouvoirs qui ont été oubliés? Merci. Alors, on va passer à la première délibération et le maire ne peut pas y assister, donc je vais vous laisser. Je confie la présidence de cette séance, le temps de cette première délibération à Pascal Gérardin et avec comme rapporteur Jérôme Bourdeau. Maintenant qu'on s'est débarrassé du maire, on va pouvoir attaquer. C'est un peu dur. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. La première délibération consiste à approuver, si vous le voulez bien, le compte financier unique, en vous rappelant en préambule que ce compte financier unique est donc en œuvre sur la commune depuis le 1er janvier 2024. C'est une nouvelle présentation des comptes locaux. On l'avait évoqué par le passé. Ce document commun a été... c'est un document qui est commun à l'ordonnateur et à son comptable. Et il a été élaboré par les services comptables de la commune après des échanges avec les services de la gestion comptable de Poitiers. En fait, il fait suite, j'ai oublié, mais il fait suite à la commission générale des finances qui a eu lieu le 19 février. Il n'y a pas de nouveauté. Vous avez eu donc ces comptes qui vous rappellent que le résultat de la clôture de fonctionnement est de 2 481 938 € et 6 centimes et que le résultat de la clôture d'investissement consolidé avec les restes à réaliser est de 1 580 483,35 centimes. Il vous est donc proposé d'adopter ce compte financier unique de la commune de Vouneuil-sous-Biard. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le budget est adopté. Les comptes sont adoptés, pardon. Je pense à ce moment-là qu'on fait revenir Jean-Charles. Monsieur le maire peut revenir avec nous. Donc, en ton absence, le compte financier était adopté. La seconde délibération n'est pas trop compliquée non plus, c'est le bilan des acquisitions et des cessions de l'année 2024. En fait, c'est très simple, il n'y en a pas eu. Donc, moins qu'il y ait des questions, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un vote contre? Donc, le bilan des acquisitions des cessions est adopté. Troisième délibération technique qui est donc l'affectation du résultat de l'année 2024. Il vous est rappelé dans la délibération que le résultat reporté en recette de fonctionnement
est de 2 481 938,06 et le résultat reporté en investissement est d'1 274 737,39. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui. Alors, ça va rejoindre des discussions qu'on a eues il y a 15 jours. La logique de la gestion publique voudrait que l'on garde une partie des excédents de fonctionnement sur le budget de fonctionnement pour constituer une marge de sécurité et le reste sur la section d'investissement pour que la municipalité fasse des investissements au bénéfice de la population. Au lieu de cela, vous nous proposez de constituer une sorte de matelas sur le budget de fonctionnement et de justifier l'emprunt pour alimenter le budget d'investissement, un emprunt qui se termine par des placements bancaires pour limiter la perte liée aux intérêts d'emprunt. Cette position est d'autant plus incompréhensible que les dotations d'État sont aujourd'hui connues sur le site de la DGCL. Si en 2024 la commune avait reçu 742 773 €, elle recevra en 2025 la somme de 747 549 €, soit 4 776 € de plus. Le discours relativement anxiogène que vous teniez dans les précédents débats, et en tout cas que nous avions essayé de relever, est donc bien une réalité. Le report proposé nous semble aberrant. Nous voterons contre. Alors, pour le délai de connaissance des dotations, je t'informe que nous avons effectivement eu, avant le conseil d'information, puisque nous l'avons eu le mardi 1er avril à 15h24, donc il y a 48 heures, quand on a fait les débats il y a quelques semaines déjà, on n'avait pas. Et il s'avère qu'au final, les dotations de l'État, que nous avions budgétées, il est vrai, de manière un peu prudente, à 715 000, sont de 747 549. Je crois qu'on ne peut pas nous reprocher un excès de prudence quand même. On doit être prudent, c'est de l'argent public, on fait attention dans les dépenses, on fait attention dans les recettes, on fait attention dans les budgets qu'on vous présente. Et il est vrai qu'on a su il y a 48 heures qu'on avait un budget qui était légèrement supérieur à ce qu'on avait prévu, mais on n'avait pas non plus un écart colossal. Après, tu voulais peut-être... C'est de l'ordre de 3 ou 4%, hein, donc La marge d'erreur. c'est moins qu'une marge d'erreur. Je veux dire, dans un ménage, dans une entreprise, dans une municipalité, dans n'importe quel établissement qui prévoit un an avant un budget et qui pose des chiffres et qui s'avèrent être juste, qui s'avèrent être écrits à 3 ou 4% près de la vérité, c'est ni anxiogène ni aberrant. Il faut poser les mots quand même, je pense. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le budget est adopté. Quatrième délibération, vote. Oui, pardon. Oui, excuse-moi. C'est le budget, c'est l'affectation du résultat, pardon. Bonne correction, excusez-moi. Quatrième délibération, vote des taux d'imposition 2025. Nous avions promis en début de mandat et pendant la campagne électorale de ne jamais augmenter les taux, une promesse tenue supplémentaire. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est donc toujours de 42,53%. Un taux global qui décompose de la part communale à hauteur de 24,91%, additionné à la part départementale, soit 17,62%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties est toujours de 43,76% et la taxe d'habitation sur la résidence secondaire à hauteur de 16%. Ces taux inchangés depuis le début du mandat peuvent être pour certains, puisque l'assiette peut augmenter, l'impôt payé par l'habitant peut être plus élevé, mais le taux décidé par la municipalité est toujours le même depuis et jusqu'à la fin de ce mandat. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci.
Je passe le micro à Pascal Gérardin pour les attributions de subventions. Alors, je prends le relais de Delphine qui est souffrante pour vous proposer au vote les subventions d'associations telles qu'elles vous ont été proposées fin janvier lors de la Commission générale des finances. Je reprends quasi mot pour mot les propos de Delphine qui, comme vous le voyez, vous pouvez le constater, il y a eu une évolution positive entre les années 2024 et 2025. On revient tout simplement, ni plus ni moins, peu ou prou, au niveau des subventions qui avaient été accordées et votées lors du conseil municipal pour le budget 2023. Donc, ces subventions sont sans surprise puisqu'elles vous ont été présentées et validées en commission. Je suis disponible si vous avez des questions ou des remarques. Hervé Carré sort de... En tant que présentation. Parce qu'il est président de l'association. Oui, merci. Bien sûr, nous voterons les subventions proposées. Cependant, Pascal, on a pu l'évoquer, vous n'êtes pas sans connaître la situation critique que met en péril l'avenir de notre école de musique Symphonie. Cette structure qui fait vivre la culture et l'apprentissage musical à 138 élèves, dont la moitié de Veneuil-sous-Biard, traverse une crise financière liée en partie à un désengagement du département de la Vienne. Ces réserves sont aujourd'hui épuisées dès ce trimestre, elle pourrait ne plus assurer son équilibre budgétaire. Faute de solution rapide, l'association risque une procédure judiciaire de sauvegarde, ce qui compromettrait durablement son activité. Pourtant, Symphonie, bien plus qu'une école de musique, c'est un pilier culturel pour notre territoire, un acteur clé des nombreuses manifestations locales, une trentaine cette année, et un lieu d'épanouissement pour nos jeunes et nos habitants. Elle repose sur une équipe dévouée de bénévoles et d'une quinzaine de salariés qui se battent chaque jour pour la préserver. Consciente de l'urgence, l'association a pris des mesures, vous savez, augmentation progressive de tarifs, diversification de ses activités, recherche de financement également, un peu tous azimuts, notamment auprès des partenaires bancaires et institutionnels. Aujourd'hui, à court terme, Symphonie a besoin de nous. Symphonie a lancé un appel à la solidarité via une cagnotte en ligne. Là aussi, je pense que tout le monde aujourd'hui ici le sait. Symphonie a également sollicité à court terme l'aide exceptionnelle de la commune. Nous pensons que cette aide est indispensable. Qu'entendez-vous faire à court terme pour aider Symphonie ? Alors je peux répondre puisque la situation on la connaît depuis quelques mois. On est en lien quasi quotidiennement avec Symphonie et le président. On assiste déjà régulièrement au conseil d'administration, donc c'est pas une surprise. Mais c'est vrai qu'on est conscient des difficultés de Symphonie. Certaines mesures vont être prises très rapidement suite à, si vous votez bien évidemment ces demandes de subvention, puisque on a déjà prévu une station dès demain pour les aider dans leurs négociations futures. La subvention qui habituellement est versée fin mai courant en juin leur sera eux versée extrêmement rapidement, puisqu'on va faire le nécessaire auprès du Trésor public pour que ça arrive très très rapidement et qu'ils puissent honorer les salaires du prochain mois. Donc ça, c'est dans des mesures à court terme qui sont déjà validées de notre côté. Après, le président va solliciter des rendez-vous avec les maires de chaque commune. Nous allons bien évidemment le recevoir. J'ai, moi, des choses en tête. Je ne peux pas trop divulguer ici publiquement ce qu'on a prévu et ce qui va être mis en place. Ce qui est sûr, c'est que oui, on a soutenu et on verra comment on soutient dans l'avenir avec les autres communes, puisque c'est, comme tu le disais Philippe, une association intercommunale. Donc il ne faut pas bien évidemment que une commune agisse seule ou n'agisse pas au détriment des autres. Donc ce sera aussi une décision collective. Après, la question se pose aussi de la pérennité. Je suis désolé d'évoquer le sujet, mais il faut aussi que nous, en tant que pouvoir public et représentants des impôts de tous nos concitoyens, on se pose vraiment la question de se dire est-ce que c'est
un problème momentané? Est-ce que c'est plus conjoncturel? Est-ce que c'est à plus long terme? Quel est l'effort financier qu'il faut faire là rapidement? Est-ce que cet effort financier, il faudra le faire continuellement dans le futur, dans les prochains mois, dans les prochaines années, à quelle hauteur? Donc c'est des questions sur lesquelles on peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que des décisions devront être prises. Moi, je pose la question, je n'ai pas la solution totale aujourd'hui, mais jusqu'à quel point une collectivité peut aller au secours d'une association? C'est une question aussi qu'on se pose aujourd'hui, les 4 communes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aidera pas, bien au contraire, mais jusqu'à quel point on peut les subventionner. Voilà, on a aussi une équité à tenir vis-à-vis de toutes nos associations. Oui, Symphonie est une association importante qui a de grosses difficultés depuis le Covid en termes d'adhérents, puisque si je ne me trompe pas, il y a un nombre d'adhérents qui a baissé de 30 à 35% depuis 2019, dû au Covid. C'est en légère augmentation cette année. Donc c'est des questions qui ne sont pas faciles et je peux t'assurer en tout cas qu'on prend le problème à bras le corps et que on les accompagne et je sais que Delphine a eu encore son président pas plus tard qu'avant-hier ou il y a 3 jours. Voilà la réponse un petit peu vague que je pouvais te faire, mais en tout cas des décisions vont être prises très très rapidement, notamment avec les subventions pour qu'ils puissent honorer et finir au moins la saison. S'il n'y a plus d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Merci. 6e délibération, présentée par Jérôme Bordeaux sur les APCP. Donc cette 6e délibération concerne un réajustement de la ventilation des crédits de paiement prévisionnels en rappelant, comme ça vous l'a été mentionné dans la délibération que vous avez eue, que le montant global de chaque AP concerné demeure inchangé. Vous avez eu tous les chiffres, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Donc on passe au vote. Alors, non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Ah pardon, j'avais pas vu. Excuse-moi Philippe. Non, qui s'abstient? Ah pardon. Donc je recommence. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous remercie. Et je continue. Donc, 7e délibération, le vote du budget primitif 2025, qui a déjà donc été débattu entre nous, qui a été présenté en commission générale des finances, notamment le 19 février. Vous avez un budget de fonctionnement de 8 886 000 euros, d'investissement de 5 425 000 euros, pour un total donc de budget de 14 311 967 euros. Y a-t-il des questions, des remarques? Rien. L'approbation du budget ne se résume pas au consentement d'une gestion municipale. Il est aussi l'accord donné à une utilisation des fonds publics pour ces dépenses et à la politique d'investissement qui l'accompagne. Considérant que le projet de budget 2025 accentue l'endettement de la commune, alors que la municipalité dispose des liquidités pour conduire ces investissements, considérant que les prêts bancaires réalisés conduisent la municipalité à placer une partie de cet emprunt sur un compte à terme, démontrant au passage l'absurdité de ce mode de gestion qui s'apparente à celui d'une banque, alors qu'une association culturelle est au bord du dépôt de bilan et que vous auriez pu peut-être décider d'un geste financier. Considérant que les projets d'investissement sur Vounaille Nord ont été conduits de manière autoritaire et risquée, avec l'attribution des marchés publics alors que le risque juridique n'était pas purgé, entraînant ainsi l'indemnisation de l'entreprise qui devait construire le terrain synthétique. Pour ces raisons, nous n'approuverons pas cette délibération. Cécile.
Cécile, je crois que tu voulais intervenir aussi. Bonsoir. Alors oui, un budget positif, du moins c'est ce que vous souhaitez que l'on retienne ce soir. Et en toute honnêteté, ce bilan positif s'explique tout simplement l'évaluation des recettes de l'année dernière, et ce sur tous les postes. Pour être factuel, certaines de vos prévisions de recettes sont bloquées sur le même montant depuis plus de 2 ans. Il est donc normal que le bilan soit positif. Vous ne pouvez pas parler ni de gestion optimisée ni de prudence. Et en toute logique, et sans être visionnaire, vous devriez avoir un bilan positif l'année prochaine, vu la baisse drastique que vous avez faite cette année sur les futures recettes prévisionnelles. Même si cette baisse serait acceptable cette année, au vu des difficultés financières que peuvent rencontrer certaines collectivités territoriales, vos prévisions sont particulièrement alarmistes. Moins 9% en dotation, alors que la moyenne tourne autour de 6%. Notre commune n'est pas en situation inquiétante, c'est vous-même qui le dites. Et vu le peu de dépenses d'investissement que vous faites hors emprunt, il n'y a pas grand risque à dire que l'année prochaine, le budget sera positif, sauf conjoncture exceptionnelle. Donc, vous précisez encore une fois que vous réussissez à dégager une épargne. Cette épargne que vous cherchez à tout prix à reconstituer pour démontrer que vous n'avez pas aggravé la situation financière de la commune. Comme il est de coutume que vous parlez d'Alain Tanguy lors de tous les débats d'orientation budgétaire, alors nous allons nous le permettre aussi. Quand nous sortions une épargne avec Alain, elle était soit investie dans des gros projets de voirie, soit dans une politique foncière stratégique. En 5 ans, non, vous n'avez pas investi annuellement 1 million d'euros en voirie, et côté vous, les fonciers, vous avez 2 grosses acquisitions foncières, dont l'une est frappée d'un emplacement réservé par la réalisation uniquement d'un parking, le terrain situé en face de la pharmacie de Pouziou, et l'autre en zone agricole pour un terrain futur de foot non constructible. Mais par contre, quelle stratégie foncière avez-vous réfléchi pour le futur PLU, et ainsi permettre à la commune d'acquérir des terrains bien situés dans les futures zones à urbaniser? Aucune stratégie. Au prochain PLU, la commune fera donc face à des promoteurs qui feront ce qu'ils veulent sur la commune sans que la commune ait son mot à dire. Vous me direz, c'est une stratégie, mais une stratégie dangereuse. Car outre le fait que nous allons subir des projets urbains, et les habitants de Pouziou doivent s'inquiéter vu le discours tenu par la majorité lors des vœux, c'est surtout l'incapacité pour la commune d'avoir des terrains pour réaliser des projets moins chers que les promoteurs et de créer une vraie épargne pour la commune. Car cette fameuse cagnotte auprès que tout le monde court, du précédent mandat n'est pas la capacité d'autofinancement générée chaque année. C'est le projet du domaine du lac, projet communal qui a rapporté en bénéfice net plus d'1 million à la commune. La fameuse cagnotte. À ce jour, le projet du cœur de bourg de Pouziou ne dégagera pas de bénéfice net vu que vous avez opté pour des locations de terrain et non des ventes. La commune générera des rendements locatifs, oui, mais déjà 3 ans se sont écoulés et toujours aucun loyer en perspective. Il était donc important de remettre les choses à leur place. Nous ne reviendrons pas sur les débats de choix d'investissement, mais plus sur le volet financier. En effet, vous avez opté pour une solution très louable, les autorisations de paiement et les crédits de paiement, les fameuses APCP. L'objectif d'une telle ligne pour n'importe quelle collectivité, c'est de rester dans l'épure du projet. C'est-à-dire, j'ai un projet à 1,2 million en 2023 et la majorité s'oblige à respecter cette même somme 2 ans après, hors inflation ou hors révision, bien entendu. Il semblerait que ce principe ne soit pas respecté en 2024. Vous basculez 400 000 euros de l'emprunt destiné à la création du stade de foot pour le réinjecter dans le projet Cœur de Bourg de Pouziou, qui a donc été sous-estimé. Et vous persistez à dire qu'il y aura un stade de foot synthétique. Mais arrêtons de mentir à l'association. Avec 1,2 million, vous n'avez pas réussi à en faire un stade homologué pour la division 1 du club. Et vous dites, il y a à peine 15 jours, qu'avec 800 000, on pourra. C'est juste une question de volonté. Dans ce cas, il aurait fallu le faire dès le départ et montrer que vous étiez capable de le faire à 800 000 et non à 1,2 million sur un terrain inconstructible de surcroît. Ce qui nous amène aux 800 000 euros de cadeaux, comme vous dites. Nous ne pensons pas que les Bournois soient heureux de savoir qu'ils doivent rembourser un emprunt qui aujourd'hui ne sert absolument à rien. Vous empruntez 800 000 euros de trop et vous le placez. Et nous devons nous estimer heureux d'avoir en cadeau un emprunt. C'est un vrai luxe à Boulogne, un emprunt sans projet mais à rembourser. Peut-être servira-t-il à financer les dépenses complémentaires pour le projet du groupe scolaire Camille Desmoulins, projet lui aussi sous-estimé depuis plusieurs années. En restant factuel, vous avez démontré que sur ces 2 projets, vous êtes allé très vite, sans réelle conscience des coûts. Heureusement pour vous, l'emprunt du stade vous permet ainsi de piocher pour rééquilibrer les opérations. Là encore, vous ne pouvez pas parler de bonne gestion. Pour conclure, vous nous demandez d'être positivement contents pour un budget positif. Mais nous pouvons reprendre vos dires. Oui, l'ancienne majorité a plus emprunté que vous. Mais nous avions un bénéfice net de plus d'1 million. Nous dégageons plus d'1 million d'autofinancement chaque année. Des projets structurants qui n'ont jamais été attaqués. La liste des projets finalisés est longue.
Vous allez moins emprunter, mais pour faire quoi? Il vous reste un projet non finalisé au centre-bourg de Pouziou, qui même non finalisé s'élève à 400 000 € de plus que prévu. Un projet de restructuration du groupe scolaire Camille Desmoulins, qui ne sera pas terminé. Rien sur le territoire sud, pas mieux au centre, en dehors de l'éclairage de foot, qui est notre projet et la demande initiale du club de foot. Nous nous en félicitons, mais il aura fallu attendre 5 ans pour le voir aboutir. Mais c'est aussi aucun vrai projet de réhabilitation thermique des bâtiments et un emprunt, ou comme vous dites, un fameux cadeau de 800 000 €. Lors de la commission finances, vous avez dit qu'il n'y aura pas de cadavre caché sous le tapis. Ce n'est pas notre analyse. Vos annonces faites lors des vœux portés par tous les membres de votre majorité, et ce depuis le début, avec un futur gros développement de l'urbanisation sur Pouziou, des emprunts qui ont été contractés sur des projets qui ne seront pas finalisés, des projets mis aux oubliettes, comme la rénovation thermique des bâtiments communaux, tout en faisant croire qu'en changeant les têtes thermostatiques sur le radiateur, ça la fera oublier que certains bâtiments sont de gros consommateurs d'énergie. Le devenir de l'école Cousteau, si elle fait face à un fort développement urbain, ou encore la disparition du stade sur le nord du territoire. À vision court terme, nous pourrions prendre le risque, comme vous, de voter ce budget, mais nous n'avons pas de vision à très court terme, mais plutôt à moyen et long terme. Et ce n'est pas la première fois que nous le disons au sein de cette Assemblée, le devenir de la commune est inquiétant. Et la sous-évaluation des recettes ne suffira pas à financer les dépenses auxquelles les futures équipes devront faire face, la liste que nous venons d'énumérer. Mais pour toutes ces raisons, nous voterons contre le budget. Merci pour ces interventions. Alors, je vais être très bref parce que chaque mois, avant le conseil municipal, nous avons évidemment une réunion d'équipe. Et on a décidé ce soir, non pas de ne pas répondre, mais d'inviter les élus, parce que en fait, tout ce que vous avez dit, c'est de la redite du précédent débat d'orientation budgétaire. Les arguments sont toujours les mêmes. Il y a donc un constat de désaccord. Juste une petite remarque. Pour Madame Carpentier, dans la tirade que l'on vient d'entendre, vous savez, moi je suis fan de Pierre Desproges, il y avait le tribunal des flagrants délires. Il y a des délires sur les chiffres, sur les interprétations, et c'est ça la politique, c'est la vie de la politique communale. Donc moi j'entends ce que vous dites, nous ne l'acceptons pas. Il y aura probablement tous ces sujets à l'ordre du jour dans les prochaines campagnes électorales. Je vois que pendant 5 ans nous étions entre nous et que la salle du conseil municipal se remplit, comme il est de coutume généralement, 1 an avant les élections. Je vois des gestes d'approbation, mais moi-même je venais 1 an et demi avec mon équipe pour bien prendre connaissance du conseil municipal. Re-bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je me demande où vous étiez pendant 5 ans, on se faisait la réflexion. Mais le conseil municipal et la vie de la municipalité s'est tenue bien naturellement pendant toutes ces années. Après, que vous ne soyez pas d'accord, c'est un fait. Qu'il y a un ton employé correct, hein, mais type tribunal, c'est pas un tribunal permanent, un conseil municipal. Il y a eu énormément de travail de fait, et au-delà des critiques des choix politiques, derrière, il y a aussi les équipes que je tiens à remercier chaleureusement, parce que certaines ou certains ici pourraient se sentir aussi visés dans leur travail. Et nous avons à l'extérieur de nos mandats d'élus aussi un job, un emploi, et je ne sais pas si on pourrait entendre tout ce qu'on vient d'entendre. Quant au mot employé par Cécile Druy-Carpentier, qui a été repris, le mot banque, qui a été repris par l'autre équipe. Alors bon, vous êtes fait couper l'herbe sous le pied, c'est dommage, mais le mois dernier et ce mois-ci, on entend dire que c'est une banque, il ne faudrait pas prendre la municipalité pour une banque. Mais dans votre discours, Madame Carpentier, vous dites, j'ai noté rapidement, parce que vous avez parlé vite, mais que la fameuse cagnotte, 1 million d'euros, gagnée par la précédente équipe d'Alain Tanguy, tiens, je le recite encore, alors que nous, on a choisi à Pouziou de faire de la location qui ne rapporte rien. Qui fait la banque dans ce système et dans vos propos? Je laisse à votre libre appréciation et à votre sagacité la réflexion sur ce sujet. Mais je suis donc assez bref, je suis même un peu plus long que ce que j'aurais voulu et que ce qu'on avait dit. Je souhaite que maintenant les avis ont été exprimés et qu'on
procède au vote, à moins qu'il y ait encore des interventions. Je crois qu'on s'est tout dit. Pendant la commission générale des finances, pendant le débat d'orientation budgétaire, et sur le vote de ce budget primitif 2025, c'est le dernier vote plein d'une année pleine et entière pour cette équipe. Contrairement à ce qui a été dit, elle est remplie de projets et des demandes qui viennent des citoyens, des citoyennes, des services de la municipalité, des besoins. C'est-à-dire que nous, on fait des choix, on élimine, on raye, on ajoute, mais il y a quand même des besoins qui remontent et qui émanent du terrain et des habitants. Et ça, c'est inscrit année après année, et avec prudence, mais c'est à 3 ou 4%, je trouve que c'est pas aberrant. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Merci. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vois si le budget est adopté. Merci. La deuxième partie de l'ordre du jour complément des notes de synthèse du vote du budget, les nouvelles délibérations. Je passe le micro à Sonia Benani, si tu en as un, pour le FIC. Merci, bonsoir à tous. Je voulais profiter de ce petit moment pour remercier l'ensemble des élus. Voilà, ça fait quelques années qu'on travaille tous ensemble. Ça a été un mandat perturbé avec pas mal d'activités, d'actions, et c'est vrai que je suis toujours blessée, moi, d'entendre dès qu'on fait des projets, en fait, je ne sais pas si ne rien faire, c'était pas la meilleure chose. En tout cas, je suis très très fière de tout ce qui a été fait. Je crois que, d'ailleurs, je remercie aussi l'opposition, parce que l'opposition, pour ma part, m'élève, puisque j'ai dû être encore plus exigeante, travailler encore plus, donner encore plus. Et très honnêtement, si on n'avait pas rencontré quelques aléas, quelques recours, quelques oppositions, on l'aurait livré, ce beau projet de Pouzul-la-Jarry. On aurait livré ce beau terrain de foot, et on serait là tous ensemble en train de déguster un bon verre sous la halle et de jouer au foot. Donc voilà, je remercie en tout cas également Monsieur le maire Jean-Charles pour sa confiance, pour son soutien pendant toutes ces années. Et voilà, donc c'est un peu d'émotion, parce que c'est une très belle aventure, mais ô combien palpitante. Donc revenons à des sujets un peu plus opérationnels. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un fonds de concours qu'on a de son petit nom le FIC, Fonds d'initiative communale, qui permet pour les communes qui le souhaitent de pouvoir flécher un montant pioché dans le plan pluriannuel d'investissement, et de pouvoir le flécher sur des projets qui nous tiennent à cœur. Et le projet qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est le projet du cœur de bourg de Vouneuil-Nord. Nous avons déjà sollicité ce fonds de concours lors du dernier conseil municipal du 18 décembre 2024, pour lequel donc, nous avions fléché un montant de 75 000 € sur les 300 000 € global que nous avions fléchés. Et donc là, il s'agit donc de flécher la différence, à savoir 225 000 € sur une des 3 tranches du plan de financement. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Neuvième délibération, Jérôme Bourdeau. 9, 10, 11, ce sont des demandes de subvention. Je te laisse le micro. Donc, comme vient de le dire Jean-Charles, trois délibérations pour demander des subventions de ETR. La première délibération numéro 9 concernant la rénovation énergétique des bâtiments communaux, c'est-à-dire la mairie et le bar La Casa. Nous souhaitons donc demander
une subvention DETR de 11 970 € dans le budget qui vous a été présenté. Des questions, des remarques? Non, donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous remercie. 10e délibération. Même les remarques? Non, je mets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous remercie. 11e délibération, subvention DETR pour la mise en sécurité des bâtiments communaux. Le montant sollicité, 11 616 €. Est-il des remarques? Non plus. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous remercie. 12e délibération, Cyril Josso. Mandat au Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Bonsoir à tous. À compter du 1er janvier 2026, la mutuelle devient obligatoire, à l'instar de la prévoyance. Nous mandatons le centre de gestion pour lancer un appel d'offres. Qui est contre? Ou avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Délibération numéro 13, modification du règlement des astreintes. Alors, notre nouvelle responsable du pôle actualité population a identifié un besoin d'astreinte pour le service état civil, notamment lors des week-ends prolongés. Afin d'adapter le règlement en conséquence, 3 ajustements sont proposés. Le premier, c'est mise à jour des références aux agents. Alors, plutôt que de mentionner les noms de nos agents concernés, nous indiquerons désormais leur grade pour mieux anticiper le changement de personnel. Deuxième, c'est la suppression des services de la culture. Il figurait dans l'ancien règlement, alors qu'il n'est plus concerné par les astreintes depuis plusieurs années. Et le troisième, c'est l'ajout du service état civil. Alors ce service pourra être sollicité pour des astreintes téléphoniques, notamment avec les pompes funèbres. La compensation de ces astreintes se fera par récupération de temps de travail. Enfin, pour les autres services concernés, notamment les services techniques, les règles et les montants des astreintes restent inchangés. Je tiens à vous préciser que la délibération 12 et la délibération 13 ont été vues lors de la réunion du CST le 19 mars 2025. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci, je ne sais pas si tu l'as précisé, j'ai décroché à un moment donné pour le dire précisément, mais je crois que le régime datait de 2013. Oui, il a été changé depuis 2013. Donc bon, voilà, le temps passe, les règles changent et il convient de se mettre à jour. Merci pour ta présentation. 14e délibération, il s'agit de la création d'un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet à compter du 1er mai de cette année 2025. Il s'agit de Madame Élodie G, qui travaille, que l'on voit tous les jours, comme assistante des ressources humaines. Il convient donc de créer ce poste suite à son avancement de grade. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, me fait-on signe. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. 15e délibération, l'état annuel des indemnités 2024 versées aux élus de ce conseil municipal. Vous avez en tableau, joint à cette délibération, le montant annuel en euros et brut reçu par le maire, les adjoints et les conseillers délégués.
Et à l'écran, il a été rajouté à la demande de votre équipe, Claire Popinet, les conseillères démissionnaires qui avaient eu une quote-part en fonction de leur temps de présence. Ça a été ajouté à l'écran, donc la délibération qui sera envoyée au contrôle de légalité et à la préfecture après signature demain ou après-demain, ça y figurera. Par ailleurs, j'ajoute que c'est en toute transparence que nous faisons ça, parce qu'il y a dans beaucoup de communes, on aime bien quand même être transparent, on peut se dire des choses, mais on vous a quand même jamais rien caché, me semble-t-il, enfin c'est pas, j'en suis certain même. Et même sur ce sujet qui, pour certains, est un peu gênant, pas du tout pour nous, on l'assume pleinement, c'est le résultat d'un travail, parfois un quotidien très pesant et très chargé. Certains anciens élus en savent quelque chose, et les futurs élus le comprendront peut-être un jour. Mais on aurait pu mettre ça en tableau annexe du débat d'orientation budgétaire pour que ça passe inaperçu. Donc, ce tableau-là, nous, il est très clair, très transparent. Nous n'étions pas obligés d'ajouter, mais on l'a fait quand même à votre demande. Donc voilà, c'est très transparent. Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre connaissance, parce que c'est une prise de connaissance, il n'y a pas de vote, c'est une information. Des questions ou des remarques? Pas de questions ni de remarques. 16e délibération, Virginie Fallour, une modification de rémunération. Bonsoir à tous. Délibération numéro 16, modification de la rémunération des CEE à compter du 1er mai 2025. Le nouveau décret du 4 décembre 2024 prévoit donc de modifier la rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, le CEE, en portant à 4,3 fois le SMIC le montant de la rémunération par jour, contre 2,2 fois auparavant, et ce dès le 1er mai 2025. Le montant minimum de la rémunération passe donc de 26,14 € à 51,08 € par jour. Pour la ville de Vouneuil-sous-Biard, cette rémunération des CEE est fixée par la délibération du 23 janvier 2024. Il s'avère que certains de ces tarifs sont inférieurs au minimum légal applicable à partir du 1er mai 2025. Donc nous vous proposons ce soir de revoir les tarifs en conséquence. Il est proposé d'adopter la rémunération des CE à partir du 1er mai 2025, 70 € pour un animateur diplômé BAFA PP GEPS, 80 € pour un animateur diplômé, accompagnateur d'un enfant en situation de handicap, et 55 € pour un stagiaire BAFA ou un animateur non diplômé. Pour une demi-journée, 30 € et une nuitée, 15 €. Avez-vous des questions? Qui est contre? C'est adopté, merci. Délibération numéro 17. Création de 7 postes emploi non permanents en contrat éducatif CEE du 19 avril au 30 avril 2025. Une petite coquille dans cette délibération, nous avons modifié la date. Dans le cadre des activités du centre de loisirs de l'espace jeune, et afin de répondre aux besoins des accueils des enfants pour les prochaines vacances scolaires de printemps, il est donc proposé de créer 7 postes d'emploi non permanents en contrat d'engagement éducatif CEE pour la période du 19 avril au 30 avril 2025. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Les 2 dernières délibérations concernent les séjours pour les jeunes de notre commune. La délibération 18 concerne le séjour des vacances d'avril, tarif 2025. Le centre de loisirs de Vouneuil-sous-Biard organise un séjour de 4 jours pour 12 enfants pour les vacances du printemps 2025, du 22 au 25 avril 2025, pour les enfants de 5 à 6 ans en Vendée sur l'île de Noirmoutier. Ce séjour est autour des activités pédagogiques sur la nature, l'île aux papillons, la pêche à pied, le petit train, les observations du littoral. Le coût global du séjour par enfant est donc estimé à 318,25 €. Nous proposons donc ce soir des séjours pour des QF 1 de 0 à 450 € à partir de 48 € jusqu'au QF 11 et plus à 207 €.
et pour les enfants hors commune, 318 €. Avez-vous des questions? Une remarque sur sur le fait de rendre accessibles les séjours aux enfants de la commune et aux jeunes de la commune. Je trouve que le travail qui a été fait sur ces 5 années de mandat, voilà, je trouve que les tarifs sont de plus en plus accessibles, notamment aux quotients les plus bas. Et donc ce travail-là, il a été fait et je trouve que voilà, le résultat est là et il est positif pour les enfants de la commune. Je te remercie Claire pour ce compliment. Et effectivement, le but, c'est de faire partir le maximum d'enfants et qui profitent de ce séjour, d'avoir un temps d'échange avec nos animateurs également. Je te remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Dernière délibération de ce conseil municipal, la délibération numéro 19, séjour des vacances d'été, donc pour l'espace jeune cette fois-ci, sur un tarif 2025. L'espace jeune organise donc un séjour de 5 jours pour 15 enfants pour les vacances d'été 2025, du 7 juillet au 11 juillet 2025 pour les enfants de 12 à 17 ans, en Corrèze à Dubersac. Ce séjour est donc co-construit avec les jeunes qui fréquentent la structure et qui est articulé autour de différentes activités. Le coût du séjour par enfant est estimé à 404,27 €. Nous vous proposons ce soir donc également une grille tarifaire pour faire partir les enfants, donc pour un coût moyen de 60 € par enfant pour un QF1 jusqu'à 262 € pour un QF11 et les enfants hors commune à 404 €. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Je profite, pardon, du coup, effectivement, pour remercier Louis Le Chevalier et Mounir, ainsi que tous les animateurs, pour le travail effectivement remarquable, comme tu soulignais Claire, qu'ils accomplissent dans l'organisation de nos séjours pour les jeunes de notre commune. Leur engagement, leur dévouement, ont permis donc ainsi à de nombreux enfants et adolescents de vivre des expériences enrichissantes et pleines de découvertes et de convivialité. Donc merci pour leur travail. Merci en effet. On arrive au bout des délibérations. Vous aviez l'information sur les décisions prises par le maire en vertu de sa délégation générale et les montants inscrits. Est-ce que vous avez des questions? Non. On arrive donc au terme de cette séance. Un moment d'échange, des questions, des remarques. J'ai déjà dit pas mal de choses. En termes de politique, maintenant, Moi, je vais faire une petite annonce. Je ne parlerai pas des manifestations associatives que vous connaissez qui ont commencé et qui ont lieu toute l'année, mais qui vont être de plus en plus nombreuses avec le printemps et l'été. Néanmoins, je voudrais vous parler de ma partie, puisque, comme vous le savez, le prochain spectacle, l'avant-dernier de la saison culturelle, se déroulera le samedi 12 avril à la salle R2B. On aura déjà l'occasion de participer à une inauguration à la mairie pour les élus présents, et du coup, je vous attends le soir à la R2B pour une première, puisque depuis 12 ou 13 ans que la salle existe, c'est la première fois qu'on reçoit un groupe un petit peu folk irlandais, accompagné de danseurs et danseuses irlandaises. Donc ça va être une première, je pense, très festive et très accueillante à la R2B. Et puis Sonia, je vais faire comme toi aussi. Je vais me lancer des fleurs pour une fois. Et je vais dire que finalement, c'est le fruit d'une belle programmation culturelle à la R2B, puisqu'on le voit, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, nous soutenir. On est fiers de cette programmation, on est fiers de l'éclectisme que l'on propose, au tarif que l'on propose, il faut l'ignorer. Alors oui, il y a peut-être des choses à améliorer, mais en tout cas, la salle se fait de plus en plus connaître, on est content de notre programmation. C'est aussi une récompense sur le temps passé, l'investissement autour de cette salle, les choix que l'on a fait pour de mieux en mieux accueillir nos artistes. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, mais je vous attends nombreux, comme le font les Gounois d'une manière générale, dans notre salle R2B pour le prochain spectacle.
attendait. Oui, je voulais ajouter que le 12 avril, il y a également les 25 ans au fil du temps. C'est l'inauguration dont je parlais juste avant, à la mairie. Et il y a beaucoup de manifestations associatives qui arrivent. Très bien. Oui, on rentre dans une période qui est agréable, normalement, avec le retour du soleil et surtout la vie festive et culturelle très riche sur Venay-sous-Biard. On est impatient de revoir tout le monde. Prochain conseil municipal, le 21 mai. Même jour, même heure. Merci à vous. Au revoir.